On est inquiet pour la population parce que sans urgence, ça veut dire que le temps de prise en charge va être beaucoup plus long et que c'est gravissime, notamment pour les urgences vitales. À Carpentras, les urgences pourraient fermer la nuit. Une nouvelle loi qui prendra effet en avril baisse la rémunération des médecins intérimaires. Ils représentent 30 à 40% du service. Ce qu'on souhaiterait plutôt, c'est que plutôt que de précariser l'intérim, c'était dans un premier temps de rendre le poste de praticien hospitalier titulaire attractif afin de provoquer en fait un choc d'attractivité au sein de l'hôpital public et ainsi pouvoir éviter des fermetures comme ce qu'on redoute dans ces prochaines semaines. La crainte, c'est qu'avec cette loi, les médecins intérimaires s'orientent vers le secteur privé au détriment de l'hôpital public. Pour le maire de Carpentras, la nouvelle loi RIST n'est pas une mauvaise loi. Il souhaiterait que les rémunérations du secteur privé s'alignent sur celles du public. Je vais vous donner un exemple. Entre l'école privée et l'école publique, les instituteurs ou les professeurs sont payés de la même façon, par le même organisme, au même salaire. L'hôpital gravite autour de 90 000 personnes à peu près. Donc je suis inquiet pour les 90 000 personnes, moi compris. Et les pompiers, ils ont 2 ambulances, les pompiers de Carpentras. Quand il y en a une qui était à Avignon et elle met 1h30 pour faire l'aller et le retour, dans le meilleur des cas, s'il y a un blessé dans un village à côté, on ne peut pas aller le chercher. Une mobilisation a rassemblé des élus de tout le secteur, des soignants et des citoyens ce jeudi 9 mars devant le pôle santé de Carpentras. Imaginons que Carpentras, Sceaux, Vaison, Aubignan, Baqueras, Saint-Didier, Mazan, 5 personnes, ne serait-ce que par ville, tombent malades au même moment, tout le monde sur Avignon. Ça va devenir la jungle. Et même là-bas, en fait, on déplace le problème. Sans urgence, ça veut dire que le temps de prise en charge va être beaucoup plus long et que c'est gravissime, notamment pour les urgences vitales. Et après, il y a toutes les autres urgences aussi qui sont là, enfin, qui viennent aux urgences, qui ont besoin d'examens, etc., qui ne sont pas forcément des urgences vitales, mais qui représentent aussi une grosse partie de notre activité. Et tout ça va être, si on est fermé, va être délocalisé et engorger d'autres centres hospitaliers. Le risque de fermeture des urgences pourrait s'accentuer l'été, quand les médecins titulaires partent en vacances et la population augmente avec le tourisme. La maternité est elle aussi menacée.